La vidéo d'aujourd'hui fait suite au montage que j'ai envoyé récemment concernant le phénomène le plus extraordinaire que j'ai vu en ornithologie de toute ma vie, le méga fallout à Pointe-Pelée en mai 2019. Je vous avais promis de vous expliquer comment ça se crée un fallout parce que c'est pas le fruit du hasard, ça peut pas se produire non plus n'importe où, n'importe quand. Alors je vous explique qu'est-ce que ça prend comme condition. Je vous souhaite vraiment d'avoir la chance d'observer ce phénomène-là une fois dans votre vie. Puis je me souhaite à moi et à mon groupe que je guide en mai prochain d'avoir la chance de revoir le phénomène. Alors pour bien comprendre le phénomène, je vais commencer avec certaines généralités sur la migration. Les passereaux migrateurs, les dizaines d'espèces qu'on voit dans les fallouts, ils passent l'hiver dans le sud, généralement en Amérique centrale, dans le nord de l'Amérique du Sud, au sud des États-Unis ou dans les Antilles. De là, ils vont remonter vers le nord pour aller nicher, puis ils vont presque tous migrer de nuit, sauf quelques rares exceptions. Ils vont partir 45 minutes après que le soleil soit couché, puis ils vont arrêter de voler dès que les premières lueurs vont apparaître là au petit matin. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que les oiseaux ils vont se déplacer seulement si les conditions sont bonnes. Puis des bonnes conditions dans le cadre de la migration, ça veut dire un ciel dégagé la nuit, où ils vont voir les étoiles pour s'orienter, puis surtout, soit un vent de dos, ça c'est l'idéal, ou pas de vent. Mais surtout pas un vent de face, comme un vent du nord au printemps, c'est pas bon pour le déplacement des oiseaux migrateurs. Donc, durant leur déplacement vers le nord pour atteindre leur site de nidification, ils vont des fois rencontrer des obstacles imposants, par exemple le lac Érié, qui est comme une mer intérieure. Puis les oiseaux vont attendre les bonnes conditions pour migrer avant de le traverser. Comme Pointe-Pelée, c'est une pointe de terre qui avance de 20 km quand même dans le lac Érié. Pour un oiseau, pour qui la traversée est exigeante, là, se poser 20 km avant la côte, c'est vraiment une aubaine. Il y a plusieurs oiseaux qui vont choisir de se poser là plutôt qu'ailleurs. À Pointe-Pelée, à part le fallout, il y a quelque chose qu'on voit là qu'on voit pas partout ailleurs. Je vous disais que les passereaux migrent juste la nuit quand il fait complètement noir. Ça fait qu'habituellement, on voit pas vraiment ces oiseaux-là se déplacer dans le ciel, ni décoller, ni atterrir. Ils partent quand il fait noir, puis ils se posent là, dès qu'il fait moindrement clair. Et là, imaginez qu'en pleine migration, quand le soleil se pointe là au petit matin, il y a un oiseau qui est rendu au milieu du lac, il peut pas se poser là, comme il l'aurait fait en temps ordinaire au-dessus d'une forêt. Il va avoir donc deux choix, soit il rebrousse chemin pour se poser sur la rive sud du lac Érié, ou il poursuit sa route pour finir la traversée, puis à ce moment-là, le meilleur endroit pour arrêter, c'est de s'arrêter sur la pointe de Pointe-Pelée. Dans ce cas-ci, c'est un déplacement beaucoup plus logique, vu que l'oiseau cherche à aller plus au nord, contrairement à rebrousser chemin. À ce moment-là, il a continué sa traversée pendant qu'il faisait clair, alors il arrive sur la pointe alors qu'il fait plein jour, et c'est un des rares endroits où on peut voir migrer des passereaux par centaines de jours, les voir arriver, se percher pour se reposer. Puis juste ça, c'est vraiment magique. Plus, comme le bout de la pointe est à 20 km au large quand même, le climat est plus rigoureux, il y a plus de vent qui battent la pointe, le mercure est toujours plus bas. Puis ça fait en sorte que les arbres restent beaucoup plus courts que plus loin sur la partie continentale, puis les feuilles des arbres apparaissent beaucoup plus tard. Fait qu'imaginez, les oiseaux arrivent puis ils circulent dans des arbres beaucoup plus courts qu'ailleurs, puis sans feuilles en plus. Maintenant, si en plus il y a eu pendant quelques jours des vents du nord, donc des vents de face pour les oiseaux, là, c'est pas des vents favorables du tout au déplacement, ce qui va se passer, c'est que les oiseaux vont s'entasser sur la rive sud du lac Érié, là, jour après jour. C'est d'ailleurs là que je vois avec mes groupes les premiers jours du voyage. On veut observer justement les milliers de migrateurs qui s'entassent dans les rares forêts qui restent sur la rive en face de Pointe-Pelée. Donc les oiseaux s'entassent là. Et après quelques jours de mauvaises conditions de migration, inévitablement, il va y avoir une nuit avec des bonnes conditions. Puis cette nuit-là, il va y avoir une très forte migration parce que les oiseaux sont en retard sur leur itinéraire. Les oiseaux veulent arriver le plus rapidement possible dans leur aire de nidification pour avoir les meilleurs territoires puis avoir un meilleur succès de reproduction. Donc, après plusieurs jours de mauvais vent où les oiseaux n'ont pas migré, quand il y a une grosse nuit de migration, on voit le phénomène, là, c'est extraordinaire sur les radars météo des États-Unis, entre autres.
Mais sur le terrain, c'est un petit peu moins visible parce que d'une part, il y a plusieurs oiseaux quand les conditions de migration sont bonnes. Toute la nuit, par exemple, ils vont pas vraiment arrêter après leur traversée du lac Erie. Ils ont encore de l'énergie, ils sont capables de voler davantage, puis ils vont se rendre plus loin au nord, justement, vu qu'ils sont en retard. Par contre, il y a d'autres oiseaux qui partent de plus au sud, puis eux, quand le soleil va se lever, ils vont être soit directement au-dessus de Pointe-Pelée ou au-dessus du lac, puis ils vont terminer leur migration à cet endroit-là, ils vont finir de traverser le lac, vont se percher sur le bout de la pointe. C'est quand même beaucoup d'oiseaux qu'on va pouvoir observer toute la journée parce qu'un coup que le gros de la migration est terminé, les oiseaux vont s'alimenter, vont se promener d'un arbre à l'autre, mais ils vont pas parcourir là des grandes distances. Donc, tout ça, c'est en lien avec les phénomènes, je vais dire, normaux là, de la migration. Par contre, c'est propre à Pointe-Pelée et à certains autres rares endroits du monde. Maintenant, on entre dans les conditions que ça prend pour avoir un fallout. Pour avoir un fallout, il faut qu'il y ait une nuit qui commence avec des très bonnes conditions de migration au sud du lac Erie. Pour que les oiseaux puissent partir 45 minutes après le coucher du soleil massivement. Il faut qu'arrivé au nord, il y a des mauvaises conditions. Ça peut être un changement brutal de vent, par exemple le vent du sud qui était dans le dos pour les oiseaux qui change pour un vent du nord. Mais mieux encore, c'est un système dépressionnaire avec de la pluie. Puis idéalement, il faut que ça arrive entre 1h et 3h du matin. Parce que si on refait le chemin à l'envers, les oiseaux ont quitté 45 minutes très exactement après le coucher du soleil. Ils mettent quelques heures à traverser le lac Erie, puis arrivés ou presque arrivés, ils attrapent de la pluie. Et là, à ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont se poser dès que possible parce que sinon, ils perdent beaucoup d'énergie à voler sous la pluie. Ils vont passer le reste de la nuit tapis au sol, puis quand le jour se lève, ben là, c'est la fête. Il y a des oiseaux partout qui s'alimentent devant les observateurs qui ont un grand sourire. En 2019, ce qui a fait que le fallout a été aussi imposant, c'est qu'il y a eu plusieurs jours de vent du nord qui ont tous collé les oiseaux au sud du lac Erie. Puis ensuite, des excellentes conditions en début de nuit pour lancer le départ de la migration de tous les oiseaux qui s'étaient entassés. Puis il y a une pluie justement qui a commencé à 1h du matin au-dessus de la pointe. Ce qui fait qu'on a été particulièrement chanceux, c'est que la pluie a duré toute la nuit, ce qui fait que les oiseaux n'ont pas continué leur migration, ils sont restés cloués au sol. Puis au petit matin, la pluie s'est arrêtée pour nous autres, pour nous permettre d'observer les oiseaux au sec. C'était donc vraiment la totale, là, c'était extraordinaire. Vous voyez donc que c'est la rencontre de plusieurs conditions qui fait en sorte que les fallouts sont possibles. Puis il faut que ça se passe pour Pointe-Pelée dans les 2 premières semaines de mai parce que c'est là que au moins 90% de la migration se passe. Or aussi, c'est toutes des conditions qui peuvent se retrouver là. Avoir un système dépressionnaire qui arrive du nord, avoir des vents du nord pendant quelques jours, suivi d'un vent du sud, avoir une pluie qui commence durant la nuit. C'est toutes des choses qui sont très très possibles. Et c'est pour ça que je dis que un fallout, même un fallout aussi impressionnant que celui qu'on a vu en mai dernier, c'est tout à fait possible à Pointe-Pelée encore cette année. En fait, c'est ce que je me souhaite de vivre avec le groupe que je guiderai là cette année encore. Alors voilà, j'espère que les explications étaient suffisamment claires pour que vous puissiez comprendre comment ça se crée un fallout et en quoi Pointe-Pelée est une destination extraordinaire pour voir la migration des passereaux, fallout ou pas. On a été super chanceux parce qu'en plus d'avoir un gros fallout cette journée-là, il y avait un autre phénomène qui avait lieu au même moment qui concerne la migration qui s'appelle la migration inversée. Ce phénomène-là, je vous en parle dans une prochaine capsule, alors c'est à ne pas manquer.